Bonjour la famille et bienvenue sur la chaîne Les Animaux de l'élevage, une chaîne qui transforme des passions en profit. Dans cette semaine, normalement, nous devrons parler de l'élevage des cailles. Tout ce qu'il faut savoir sur les cailles, l'alimentation, la santé ou pathologies, la reproduction et les logements chez la caille. Mais il fut un temps où nous avions réalisé des vidéos sur la pharmacologie chez les animaux en élevage et nous n'avions pas pu terminer ces vidéos. Donc, cette semaine, nous allons faire la suite de la pharmacologie et la semaine prochaine, nous allons aborder maintenant l'élevage de la caille. Sur ce point, nous tenons à remercier toutes ces personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui commentent et partagent nos vidéos. Merci énormément pour vos connexions. Grâce à vous, la communauté ne fait qu'augmenter chaque jour et ensemble, nous irons loin. Revenons maintenant à nos mots et tons. Aujourd'hui, nous allons parler des antiparasitaires. Durant mes études et recherches sur le terrain, j'ai compris 3 choses sur les antiparasitaires. C'est la raison pour laquelle cette vidéo sera subdivisée en 3 parties. Premièrement, c'est quoi un antiparasitaire? Secondo, quels sont les types d'antiparasitaires chez les animaux? Et en troisième position, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut utiliser un antiparasitaire? Alors pour ne pas rater nos contenus éducatifs comme celle-ci, abonne-toi à Les Animaux de l'élevage. Il y a quelques années, un éleveur de mon village a perdu presque tout son cheptel. Ses poulets maigraient, ses lapins grattaient sans cesse. Ses chèvres semblaient fatiguées. Il croyait que c'était la malchance. Mais en réalité, ces animaux étaient attaqués par un ennemi invisible. Devine quoi? Les parasites. Et toi, es-tu sûr que tes animaux sont à l'abri? Aujourd'hui, je vais te révéler comment les antiparasitaires peuvent sauver ton élevage, augmenter tes rendements et te faire économiser de l'argent. Reste bien jusqu'à la fin car je vais partager un secret que la plupart des éleveurs ignorent. Les antiparasitaires sont des produits utilisés pour lutter contre les parasites internes et externes des animaux en élevage. Ainsi, nous avons les antiparasitaires internes contre les maladies au niveau de l'appareil digestif causées par les parasites internes, vers, nématodes, ronds et plats. Les antiparasitaires sanguins qui sont actifs contre les parasites sanguins tels que les protozoaires causant la trypanosomose, les pyroplasmoses, les babésioses et il y en a d'autres. Les antiparasitaires externes qui permettent de lutter contre les parasites externes tels que les acariens, les mouches et autres. Passons en revue ces antiparasitaires. Du côté des antiparasitaires internes, encore les antihelminthiques, nous avons les thialbendazole avec plusieurs marques sur le marché. Vous pouvez aller rechercher. Utilisés pour lutter contre les strongles, les acaris et les oxyroses. Nous avons les fambendazole, les benzel 300, benzel 2500, ce sont des marques déposées. Et vermoprazole, les ascantènes, les tétramisoles, les levamisole, les piperazine, les tartrates de pyrantel, les tartrates de morantel, les closantel. Les antiparasitaires externes. Dans cette catégorie, nous avons les cypermétrine, alpha-poire, cypertop, amitraze, tactique ivermectine, deltamétrine. Les antiparasitaires sanguins. Dans cette catégorie, nous avons en premier lieu les trypanosides tels que les béréniles, les étidium, les trypamidium, utilisés pour lutter contre la trypanosomose, les pyroplasmoses et les babésioses. Voici les trypanosides à usage au Bénin. Les béréniles, les véribènes B12, les sangavettes B12 et les diminazènes. Nous avons également les phénamidines et les pentamidines. Nous avons aussi les sulfamides. Les sulfamides permettent de lutter contre certains parasites sanguins tels que les coccidies. Ces sulfamides jouent également 2 rôles. Rôle d'anti-infectieux contre les infections, rôle de déparasitant contre les parasites. Voici quelques sulfamides que vous pouvez rechercher. Nous avons les sulfamidines, les sulfamirazines, les sulfamirazines sulfa 33, les sulfaméthoxypyridazine, les sulfadiazines, les trisulmicines, sulfadiazine plus trimétropine. On a anticox, sulfadimidine plus vitamine K3. Les médicaments antifongiques.
Ce sont des médicaments utilisés généralement pour lutter contre les mycoses internes ou externes provoquées par les champignons, le viriforme ou filamenteux. Au nombre de ces champignons, nous pouvons citer les aspergillus, les pénicillium, les candida, les cryptococcus, les histoplasma et les blastomyces. Les mycoses généralement se manifestent un peu comme la gale. Dans cette catégorie, voici les médicaments que vous pouvez utiliser. Les nystatines, les griseofulvines actives sur les dermatophytes, dérivés de l'imidazole, les acides salicyliques, violet de gential, les sels d'ammonium quaternaire. Un petit rappel, les produits que je vous présente ne sont rien d'autre que des principes actifs. Une fois à la pharmacie, ils vont peut-être vous montrer d'autres avec le même principe actif. Ne niez pas, lisez simplement la notice et comprenez-la. Ou demandez aux pharmaciens, ils vont vous expliquer. Quelles sont les conditions dans lesquelles on utilise les antiparasitaires? Les antiparasitaires internes ou externes s'utilisent uniquement dans certaines conditions précises. Sinon, ils peuvent être inefficaces ou même dangereux. Voici les principales conditions. En fonction de l'animal. Chez les jeunes animaux, car ils sont plus sensibles aux parasites. Chez les reproducteurs, avant la mise bas en reproduction, pour éviter de transmettre des parasites aux petits. Chez les animaux affaiblis ou qui présentent des signes cliniques liés aux parasites. En fonction du type de parasite, antiparasitaires internes, utilisés en cas d'infestation digestive, les ascaris, les strongs, les ténias ou respiratoires, les vers pulmonaires. Les antiparasitaires externes, utilisés pour lutter contre les tiques, les poux, les puces, les acariens tels que les gales. En fonction de la période, avant la saison des pluies pour limiter la multiplication rapide des parasites, car la chaleur plus l'humidité entraîne une forte prolifération des parasites. Après la saison des pluies pour réduire la charge parasitaire accumulée. De façon préventive 2 à 4 fois par an selon le système d'élevage et le niveau d'infestation. En fonction de l'état du troupeau, quand les animaux montrent des signes d'amaigrissement, diarrhée chronique, poils ternes, baisse de production, démangeaison, plaies cutanées. Quand on observe beaucoup de parasites visibles, les tiques, les poux, poules de sang sur les volailles. Les conditions d'utilisation pratiques. Respecter la dose prescrite selon l'espèce et le poids de l'animal par le fabricant, car un surdosage entraîne une intoxication et sous-dosage entraîne la résistance des parasites. Alterner les molécules. Faire la rotation pour éviter la résistance des parasites. Si ce mois vous avez utilisé cet antiparasitaire, l'autre mois, après 2 mois, utilisez un autre antiparasitaire. Voilà un peu comment ça marche. Évitez de traiter les animaux trop jeunes et affaiblis sans avis technique. Respectez le temps d'attente avant consommation de la viande, du lait ou des œufs. Appliquez dans de bonnes conditions d'hygiène, eau propre, matériel désinfecté. En résumé, les antiparasitaires ne doivent pas être utilisés au hasard. On les emploie quand le risque parasitaire est élevé selon la saison, l'âge et l'état des animaux et toujours en respectant les doses et les règles d'hygiène. Quels sont les types d'antiparasitaires à utiliser chez les poulets et les lapins? Les poulets et les lapins sont très sensibles aux parasites internes et externes. Voici un résumé clair des types d'antiparasitaires à utiliser chez ces deux espèces. Chez les poulets, voici les antiparasitaires internes à utiliser. Les albendazoles, les fembendazoles contre les vers digestifs, les ascaris, les hétérakis, l'evamisole contre les vers ronds, les piperazines surtout contre les ascaris, les coccidiostatiques ou coccidiocides, il y a amprolium, sulfamide, toltrazuril contre la coccidiose. Les antiparasitaires externes, les poudres ou spray insecticides, permétrine, deltamétrine contre les poux, puces, poux rouges, les bains ou pulvérisation, carbaryl, ivermectine. Chez les lapins, les antiparasitaires internes à utiliser, il y a fenbendazole également, albendazole contre les vers digestifs et respiratoires. Les coccidiostatiques, il y a sulfadiméthoxine, sulfaquinoxaline, toltrazuril contre la coccidiose, maladie fréquente chez le lapin.
Les antiparasitaires externes, il y a l'ivermectine, injection sous-cutanée ou spot-on, efficace contre la gale, les acariens, les poux. Les sélamectines, gouttes sur la peau contre les ascaris et les puces. Poudre insecticide à base de permétrine. Attention au dosage, donc il faut tout respecter. Lire la notice. Les précautions communes que vous devez respecter. Toujours adapter la dose au poids de l'animal. Ne pas traiter les femelles gestantes ou allaitantes sans avis. Respecter le temps d'attente pour la consommation de la viande et les œufs. Alterner les molécules pour éviter la résistance parasitaire toujours. Maintenir une hygiène stricte des cages et poulailler, sinon les traitements seront inefficaces. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, alors lâche-nous un pouce bleu, abonne-toi et partage à d'autres éleveurs. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine.